du bilan et des projections de la politique agricole de la région, la société civile ouest-africaine appelle à plus d'actions en faveur de l'agriculture. 10 ans après l'adoption de l'ECOWAP, la politique agricole de la CEDEAO, un ensemble d'enseignements ont été tirés par les parties prenantes lors de la conférence internationale sur l'agriculture ouest-africaine qui s'est récemment tenue à Dakar. La rencontre a ainsi permis de dégager des perspectives pour 2025. La salle du CEDEPS, Centre départemental de l'éducation populaire du Sénégal, de Guédiawaye, s'est révélée étroite pour les accueillir. L'engouement des habitants de ce quartier de la banlieue de Dakar pour des questions de développement était au-dessus de toute attente. Ils sont porteurs de projets agricoles, éleveurs, agriculteurs curieux, tous venus débattre d'agriculture, d'élevage et d'emploi des jeunes. Le but de cette séance est d'encourager les jeunes potentiels candidats à l'immigration clandestine à s'investir dans l'agriculture. Papis, aviculteur, fait partie de ceux qui sont à l'honneur ce soir. Son succès et celui des autres au devant de la scène, dans les sous-secteurs agricoles, devraient inspirer les jeunes. En termes de marché, nous représentons aujourd'hui 24 000 poulets de chair que nous apportons sur le marché national annuellement et pas moins de 3 millions d'œufs que nous mettons sur le marché. Mais en dehors de la production avicole aussi, nous faisons un peu de production maraîchère. Et partant de là, nous produisons de la salade, du piment, un peu de pommes de terre, un peu d'oignons, des betteraves, de la patate douce, de l'aubergine amère et douce aussi, et un peu de piment. Ce rendez-vous est le premier d'une série d'actions entreprises par la société civile ouest-africaine visant à faire le bilan des 10 ans de la politique agricole de la CEDEAO, ECOWAP. Les dirigeants de l'organisation régionale étaient en effet réunis au même moment à Dakar pour évaluer la politique régionale et lui donner un nouveau souffle. La série d'actions entreprises par la société civile ouest-africaine vise aussi à mettre en avant les défis rencontrés par les agriculteurs et les éleveurs, leur contribution au développement économique, à la sécurité alimentaire et par conséquent les enjeux d'une politique agricole commune en Afrique de l'Ouest. ECOWAP, selon la société civile, est confrontée à un problème de coordination. Donc la région elle a des défis énormes de sécurité alimentaire et pour atteindre l'objectif des millénaires qui vient d'être adopté, qui veut fin zéro partout dans le monde, donc aussi dans la région, au Sénégal et dans tous les pays en 2030. Donc pour une région où les taux de malnutrition est si élevé, les défis sont énormes et méritent l'attention et la coordination des efforts la plus grande de tous les acteurs pour pouvoir faire que les ressources qui sont par ailleurs de plus en plus rares, les ressources externes, qu'ils soient les plus efficaces possibles. La solution est toute simple. Nous avons dit qu'il nous faut un seul cadre fédérateur pour une question de synergie, d'efficience et d'efficacité. Il faut que ce cadre fédérateur, c'est la CEDEAO, c'est 15 États. Nous avons des institutions qui existent dans la région. On n'a pas dit forcément que c'est des mauvaises organisations. On a dit qu'il faut beaucoup plus de concertation et qu'on ait une seule politique dans la région. On ne peut pas avoir deux politiques dans notre région. 10 ans après le lancement de la politique agricole et alimentaire de la CEDEAO, les enjeux de coordination restent entiers. La société civile ouest-africaine estime que plusieurs pôles régionaux continuent de se faire la concurrence tant sur les orientations politiques que sur la mise en œuvre des projets, et cela avec la complicité de certains partenaires au développement. Ces derniers, selon un rapport de l'ONG Oxfam, imposent parfois leur propre cadre d'intervention, affaiblissant du coup les instances régionales. Le point de vue, pour conclure donc, de l'Oxfam est très pertinent de leur point de vue, et c'est justement des contributions comme ça dont on a besoin, dont la CEDEAO a besoin, dont les États membres ont besoin, pour voir où est-ce qu'il faut ajuster, de telle sorte que pour les 10 ans à venir, ce que l'on va définir ensemble de façon consensuelle et participative va vraiment tacler les problèmes de développement pour lesquels tous se sont engagés. C'est peut-être vrai dans la mise en œuvre des programmes et des projets au niveau national qu'on voit une multiplicité d'intervenants. Mais la multiplicité des intervenants
ne justifient pas le morcellement de la politique. Toutes ces interventions justifient leur action ou leurs activités sur le terrain par la politique régionale. Et la multiplicité des acteurs dans la mise en œuvre de la politique régionale est une richesse. Cette diversité, nous la considérons comme une richesse. Mais nous reconnaissons qu'il y a des défis énormes en termes de coordination pour mettre tous les acteurs sur les mêmes rangs, sur les mêmes activités, sur les mêmes orientations, sur les mêmes axes de développement. Société civile, politique et citoyens ouest-africains sont tous conscients des enjeux. La soif de changement est perceptible dans la région, en témoignent les slogans de la campagne Cultivant. Nous voulons mieux, nous voulons plus, en tentant de Dakar à Lagos, en passant par Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, Conakry ou Bamako. Il s'agit d'un appel à l'action en faveur de l'agriculture, la voie la plus efficace vers le développement. Selon la Banque mondiale, l'agriculture est en effet 2 à 4 fois plus efficace que les autres secteurs pour la réduction de la pauvreté. Et d'ailleurs, l'agriculture contribue à hauteur de 30 à 40% au PIB des pays de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau des politiques macro, on n'a pas suffisamment conscience, à mon avis, des enjeux, des défis qui sont énormes. Parce que au-delà de la production agricole, au-delà de la contribution de la production agricole à la création de richesses globales, donc à l'amélioration de la croissance, se pose la question de l'alimentation et de la survie des populations au quotidien. Et il me semble que cette dimension n'est pas suffisamment prise avec la hauteur de vue qui sied par les autorités, par les ministères, par l'administration, d'une façon générale. Les acteurs sont unanimes. Le bilan des COAP est mitigé. Ce constat d'échec appelle à un changement de paradigme dans le secteur agricole en Afrique de l'Ouest. La société civile de la région souhaite en effet un engagement politique fort et partagé par l'ensemble des acteurs en faveur d'une politique agricole commune et unique. Il faudrait par ailleurs une rationalisation des mandats et des moyens d'intervention des institutions régionales pour permettre la coordination de leurs actions en faveur de cette politique commune. Les progrès sont mitigés, ça je ne vais pas vous le cacher. Et si vous avez entendu le cri du cœur du commissaire, voilà une politique qui a été adoptée. Tout le monde reconnaît qu'effectivement il y a des filières sur lesquelles si nous portons l'attention requise, nous allons faire des bons énormes pour la transformation de notre agriculture. Malheureusement, et comme il a si bien dit, ce programme n'a pas bénéficié de toute l'attention, notamment au niveau des appuis financiers. Et ce qui fait que ce n'est pas pour rien que nous vous présentons un exemple qui est le WAP, où là, effectivement, les pays se sont engagés et ils ont pu mobiliser presque 500 millions de dollars. Et aujourd'hui, vous avez vu les résultats que ce programme a générés. Donc, pour tous les autres programmes, effectivement, de EcoWAP, c'est comme ça que ça devrait être fait. L'Afrique de l'Ouest reste l'une des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Les 15 pays membres de la CEDEAO ont certes réduit la prévalence de la sous-alimentation de 24% en 1991 à 11% en 2012. Mais selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il y a encore près de 35 millions de personnes souffrant de la faim dans la région. La place de l'agriculture est donc considérable dans la réalisation de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Environ 80% des besoins alimentaires des populations de la région sont en effet satisfaits par les productions agricoles. Conscients de cela, les autorités régionales ont lancé l'initiative Faim Zéro, visant à éradiquer la faim à l'horizon 2030, conformément aux vœux de la communauté internationale. Il y a des engagements qui ont été pris par les gouvernements, mais qui maintenant doivent encore être mis en œuvre, doivent être appliqués sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un problème aussi qu'on constate dans la région aujourd'hui. Après, ce leadership de haut niveau doit permettre aussi une meilleure coordination des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, la faim a plusieurs causes. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois les acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène, de la protection sociale, qui doivent travailler ensemble pour voir comment apporter une réponse coordonnée. Ça, c'est quelque chose qui commence à fonctionner aussi, mais qui doit vraiment être renforcé.
Il y a aussi beaucoup de bonnes pratiques au niveau technique qui ont été identifiées, qui peuvent être mises à l'échelle. Pour l'instant, ces bonnes pratiques ne sont pas forcément mises à l'échelle parce que aussi on manque encore de financement. Le financement de la politique agricole régionale est encore très dépendant de l'aide extérieure. La CEDEAO avait pris l'engagement en 2009 de financer le plan quinquennal à hauteur de 150 millions de dollars. Mais cet engagement n'a pas été tenu, bien que ces dernières années coïncident avec la période de la plus grande croissance économique jamais observée dans la région, soit près de 5% en moyenne. La déclaration de Maputo, demandant aux États africains de consacrer 10% de leur budget à l'agriculture, n'a pas connu non plus un franc succès jusqu'ici. Les contraintes financières restent ainsi de sérieux obstacles à surmonter. La CEDEAO et les États membres peuvent convenir avec, par exemple, les donateurs, que par exemple l'aide budgétaire, une partie, au moins 25% par exemple, soit spécifiquement dédiée au secteur agricole et alimentaire. Mais ça, c'est quelque part, pour ce qui concerne les donateurs et pour les États. Mais le secteur privé, en l'occurrence, ce sont en réalité ceux qui financent le plus l'agriculture et l'alimentation. Donc, les États membres et la CEDEAO devraient créer les conditions favorables pour attirer l'investissement. Et ces conditions favorables, ça peut être comme des avantages, de levée de réduction de taxes, etc., de facilitation pour développer un business, etc. En tout cas, que ce soit au niveau administratif, financier, fiscal, etc., créer toutes les conditions pour que le secteur privé, en commençant justement par les agriculteurs eux-mêmes, ceux qui sont dans toute la chaîne de valeur agricole, soient intéressés d'investir. Les prochaines années s'annoncent décisives pour l'Afrique de l'Ouest. La population de la région devrait en effet doubler d'ici à 2030 pour atteindre 600 millions. Ce facteur, associé au développement d'une classe moyenne, entraînera une forte croissance de la demande en produits alimentaires. Et si rien n'est fait pour répondre à cette demande croissante, les pays de la région risquent de demeurer importateurs de produits agricoles. Le secteur agricole joue un rôle déterminant dans le développement économique et social de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À la base de l'économie et de multiples enjeux sociétaux, l'agriculture est indispensable aux économies nationales car elle contribue à 35% du PIB et emploie plus de 60% des actifs. Les exportations agricoles occupent également une place de choix dans les échanges extérieurs et intracommunautaires de l'Afrique de l'Ouest. L'agriculture joue ainsi un rôle de premier plan dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, tant au travers de l'autoconsommation des ménages que celui de l'approvisionnement des marchés. Au cours des dernières années, plus de 80% des besoins alimentaires des populations de la CEDEAO sont satisfaits par les productions régionales. Au cours des 10 dernières années, l'Afrique de l'Ouest, sur le plan général, a eu des taux de croissance de 4 à 7% selon les pays. L'agriculture y a contribué pour beaucoup à cette croissance et nous pensons que pouvait faire mieux. Mais du point de vue général, dans certains pays, elle a eu à contribuer jusqu'à 30-40% de cette croissance-là. Et je pense que c'est un secteur, comme on le dit, moteur de notre économie, qui devra continuer par croître. C'est une agriculture qui emploie près, en tout cas, de 65% de la population. C'est aussi une agriculture très intelligente qui, si elle a un soutien, elle peut aussi faire des performances. Parce que nous avons vu, lorsqu'il y a eu des crises, nos États ont injecté des ressources, surtout en ce qui concerne le riz, par exemple. Et tout de suite, les productions se sont multipliées et voire même quadruplées. Donc, je pense véritablement que nous avons du potentiel au niveau de notre région en termes de ressources naturelles, en termes d'eau, en termes des personnes, c'est-à-dire nous avons des jeunes, les bras valides, mais aussi nous avons vraiment toute la technologie aujourd'hui qui puisse permettre à notre agriculture de se développer. Depuis le début des années 2000, l'agriculture ouest-africaine bénéficie d'une attention soutenue consécutivement aux leçons tirées d'une quinzaine d'années de politique d'ajustement structurel.
Cette nouvelle vision s'est traduite par l'adoption en janvier 2005 de l'ECOWAP, qui se veut le cadre de référence des interventions dans le secteur agricole, tant au niveau régional qu'au niveau national dans les 15 États membres de la communauté. L'impact de l'ECOWAP est aujourd'hui perceptible à différents niveaux. L'accroissement de la mobilisation des ressources internes et externes en faveur de l'agriculture, l'augmentation de la production agricole bien qu'elle reste très variable d'une année sur l'autre, l'amélioration de la productivité de certaines filières, telles que celles observées sur le riz ou le maïs, ainsi que le développement important des filières animales. 10 ans après l'adoption de l'ECOWAP, un ensemble d'enseignements ont été tirés par les parties prenantes lors de la conférence internationale sur l'agriculture ouest-africaine qui s'est récemment tenue à Dakar. Plusieurs plans d'action ont été adoptés. De nombreuses initiatives ont été prises dans le cadre de la politique agricole commune, l'ECOWAP. Je voudrais citer notamment les premiers plans d'action sur l'augmentation de la productivité et de la compétitivité, l'offensive régionale pour la production alimentaire et la lutte contre la faim en réponse à la crise alimentaire de 2008, la création du groupe des bailleurs de l'ECOWAP que dirige aujourd'hui le Royaume d'Espagne, le programme national d'investissement agricole, PNIA, pour chaque pays, et le programme régional d'investissement agricole au niveau régional, le PRIA. Des initiatives de convergence dans différents domaines de coopération régionale, l'offensive riz, l'alliance semences, etc., etc. Cependant, l'augmentation de la production reste globalement plus liée à l'extension des superficies qu'à l'amélioration de la productivité, notamment des rendements. De même, le rythme de croissance de l'offre régionale est en dessous de la cible de 6% projetée, insuffisant pour suivre une demande qui demeure très forte. Malgré des progrès notables sur le plan productif, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit du creusement de plus de 3 milliards de dollars du déficit de la balance commerciale agroalimentaire régionale sur 2008-2011, la très forte dépendance de l'ECOWAP vis-à-vis des financements extérieurs, 60 à 80% du financement de l'agriculture provenant des ressources de l'aide internationale, des niveaux de pauvreté encore très élevés dans la quasi-totalité des pays qui impactent les capacités de développement agricole et la sécurité alimentaire. Pour 2025, les défis sont énormes. Les défis sont énormes en ce sens que la sécurité alimentaire reste toujours un objectif à atteindre dans notre sous-région. Le problème aussi de la malnutrition aiguë reste quand même un grand problème dans la sous-région. Et ce sont donc deux défis majeurs qui méritent d'être soulevés dans les années à venir. L'autre défi majeur, c'est la réponse qu'on doit donner aux jeunes aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons plus continuer à observer les jeunes aller se lasser dans le fleuve ou à continuer à ce que cette délinquance-là puisse se poursuivre. Donc nous devrons créer, nous devrons imaginer sur comment les occuper à travers le secteur agricole, mais nous devrons faire en sorte que cette agriculture-là aussi puisse être une agriculture intelligente. Parce que, bon, face à tout ce que nous avons comme changement climatique, tout ce que nous avons comme réponse à donner, alors je pense que là aussi, on a du travail à faire. Au cours des 10 dernières années, le contexte de l'agriculture de la région et les approches pour son développement ont fortement évolué. De nouveaux défis que la région s'est engagée à relever ont émergé. C'est particulièrement le cas de l'initiative Fin Zéro, dans laquelle s'insère l'Alliance Agir, centrée sur le renforcement de la résilience des populations vulnérables. C'est aussi le cas des enjeux liés à l'adaptation au changement climatique, pour lesquels la région s'est dotée en 2015 d'un cadre d'intervention et d'une alliance pour la synergie des actions. La conférence de Dakar a ainsi permis de dégager des perspectives pour 2025. Nous voulons d'abord corriger les imperfections que nous avions dans les programmes passés. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais notre objectif, c'est que d'ici 2025, il faut qu'il n'y ait plus d'insécurité alimentaire et de malnutrition en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est un objectif qu'on poursuit dans le cadre des nouveaux programmes d'investissement que nous allons mettre en place. Il nous faut continuer à transformer profondément notre agriculture. Nous ne devrons plus la considérer comme une activité de survie, une activité par défaut.
mais comme un secteur économique à part entière, où il est possible d'investir et de rentabiliser son investissement et gagner de l'argent, parce qu'il n'est pas tabou de gagner de l'argent. Cette agriculture a besoin de capitaux, d'innovation technologique, d'infrastructures de stockage, d'unités de transformation et de marchés organisés. Il nous faut donc investir dans les infrastructures de base en milieu rural, l'eau, l'électricité, la santé, les routes, etc., etc. C'est dans ce cadre qu'un accent particulier sera mis sur l'offensive régionale pour la relance durable et soutenue de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Ce programme vise à réduire la dépendance alimentaire de l'Afrique de l'Ouest et à produire à l'horizon 2025 25 millions de tonnes de riz blanc. Dans la sous-région, nous consommons beaucoup de riz. Et nous consommons beaucoup de riz et jusqu'à nos jours, on peut vous dire qu'on importe toujours, la région importe. Et on peut avancer les chiffres allant de 40 milliards à 100 milliards de francs CFA par pays par an, alors que les potentialités existent. La CEDEAO a pensé que ça sera très important de développer une initiative sur le riz, donc une initiative qui va permettre de booster le secteur du riz et fixer un objectif d'atteindre l'autosuffisance en 2025. C'est très important. Quand on regarde aussi ce qui se passe dans les autres pays, les pays asiatiques qui sont des grands consommateurs de riz, bientôt ces pays vont être dans un contexte où ils vont importer le riz. Donc il vaut mieux que nous, comme on est des grands consommateurs aussi, qu'on soit préparés pour faire face à ces enjeux. Autre priorité pour 2025, la mise à échelle des résultats du PPAO. En effet, après 7 années de mise en œuvre, le programme de productivité agricole a produit un ensemble de technologies qui concourent à la transformation maîtrisée des agricultures ouest-africaines. Ces résultats sont encore très mal connus par un large public, ce qui ne favorise pas leur exploitation et une plus grande valorisation. La conférence de Dakar y a ainsi consacré un forum afin de motiver les décideurs et les partenaires techniques et financiers à amplifier le programme qui apparaît comme décisif pour l'atteinte des objectifs futurs de la politique agricole, notamment l'élimination de la faim en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2030. À propos donc de la diffusion et l'utilisation à grande échelle, nous pouvons dire que les résultats atteints restent en deçà des espérances. C'est vrai que nous avons innové dans nos approches pour pouvoir donc accroître le nombre de bénéficiaires, notamment en utilisant les plateformes d'innovation. Les plateformes d'innovation, ce sont des approches qui permettent d'amener tous les acteurs de la chaîne de valeur d'un produit donné pour qu'ils puissent travailler ensemble, essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à leur filière. Désormais, c'est l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, qui va assurer la coordination du groupe des partenaires techniques et financiers pour les 10 prochaines années de mise en œuvre de l'ECOWAP. Elle prend ainsi le relais de l'Espagne, qui au cours des 10 dernières années avait en charge cette question. Les partenaires techniques et financiers se sont donc engagés à harmoniser et coordonner l'ensemble de leurs appuis régionaux relatifs au développement agricole et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'USAID croit fermement à l'importance et à l'influence de la CEDEAO sur le continent, surtout dans la région. Nous allons faire le nécessaire pour leur venir en aide afin de réaliser leur vision de 2025 parce qu'ils se sont assignés une mission très ambitieuse et à mon avis, ils vont la réaliser. Ils auront besoin d'assistance et nous serons aux côtés de l'ECOWAP et de tous les pays ouest-africains pour nous assurer que chacun, à travers la reddition de comptes et le partenariat, puisse atteindre les objectifs de 2025. Reconnaissant la pertinence de la vision du développement agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle exprimée par l'ECOWAP, ainsi que la nécessité de faire de cette politique le socle de la transformation massive des agricultures ouest-africaines à l'horizon 2025, l'ensemble des parties prenantes à la conférence de Dakar ont pris des engagements en ce sens.
De ce fait, les États se sont engagés à traduire en stratégies et programmes opérationnels les orientations de l'ICOWAP pour 2025. La commission de la CEDEAO, elle, compte mobiliser tous les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs spécifiques et les résultats attendus de la politique agricole régionale. Le secteur privé va quant à lui intensifier son engagement dans les filières agricoles et alimentaires en mettant un accent particulier sur le développement des petites unités de transformation tenues par les femmes. Tout ceci se fera sous le contrôle citoyen permanent et la veille de la société civile ouest-africaine.